Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle partie dans le cours de proportionnalité, plus précisément pour les pourcentages. Donc, la dernière fois, on a vu comment calculer une réduction ou bien comment calculer une augmentation. Donc, on a fait plus précisément, on a fait des exercices de solde et des exercices des augmentations. D'accord? Aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de voir comment calculer le pourcentage d'une quantité partielle par rapport à une quantité totale. C'est-à-dire, si on a une quantité qui représente une partie d'une grande quantité, comment calculer son pourcentage par rapport à la quantité totale. D'accord? Alors, le pourcentage est le produit du quotient d'une quantité partielle et une quantité totale par 100. Autrement dit, pour être plus précis, le pourcentage, c'est la quantité partielle divisé sur la quantité totale multipliée par 100. Pour mieux comprendre, je vous mets l'exemple suivant. Dans un kilo de gâteau, il y a 72 grammes de sucre. Quel est le pourcentage du sucre dans ce gâteau? Donc, on a un gâteau dont le poids est 1 kg. Dans ce gâteau, il y a 62 grammes, un poids du sucre. Combien, combien représente ce sucre par rapport au gâteau, au poids du gâteau? C'est-à-dire que c'est quoi la proportion du sucre par rapport au gâteau? Donc là, avant de calculer, il va falloir rendre le kilogramme en grammes, transformer le kilogramme en grammes. Un kilogramme, c'est 1000 grammes. OK? Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va rendre la quantité partielle sur la quantité totale. La quantité partielle ici, c'est le sucre, car celui le plus petit, c'est le sucre. Donc voilà, la quantité partielle, c'est le sucre, 72 sur la quantité totale, c'est le gâteau. Donc 1 kg de gâteau, c'est 1000 grammes. Donc 72 grammes sur 1000 grammes multiplié par 100. On a appliqué la règle directe, la quantité partielle sur la quantité totale fois 100. C'est-à-dire 72 qui représente la quantité partielle du sucre sur 1000, c'est-à-dire la quantité totale ou bien le poids total du gâteau, multiplié par 100. Ça va vous donner 7,2 et on met le signe pour cent. C'est-à-dire le gâteau représente 7,2%, ou bien le sucre, pardon, représente 7,2% de la quantité totale ou bien du poids total du gâteau. On va faire un exercice ensemble. Au dernier championnat de l'école, un athlète a remporté 8 victoires sur 80 parties disputées. C'est-à-dire, il a disputé 80 parties et il n'a gagné que 8 victoires. Quel est son pourcentage de réussite? Donc, on doit calculer le pourcentage. La règle est toujours la même. C'est-à-dire, la quantité partielle sur la quantité totale fois 100. Donc, la quantité partielle ici, la quantité partielle ici, c'est le nombre de victoires remportées par cet athlète. Sur la quantité totale, c'est les parties disputées, bien sûr multipliées par 100. Donc, la quantité partielle, c'est le nombre de victoires remportées par l'athlète sur la quantité totale, qui représente le nombre de parties disputées sur ou la fois 100. Donc, le nombre de victoires, c'est 8. Voilà, 8 sur. Nombre de parties disputées, c'est 80. 8 sur 80 fois 100. Si vous calculez, ça va vous donner 10%. Donc, le pourcentage de réussite de cet athlète est 10%. Exercice 12. Un restaurateur a servi à une journée 41 pizzas, 49 plats avec de la viande et 19 plats végétariens. Première question. Quel est le nombre de repas servis en une journée? C'est-à-dire la somme des plats servis dans cette journée. C'est-à-dire la somme des pizzas plus les plats de la viande plus les plats végétariens. Combien ça va vous donner? Donc là, c'est le nombre total des plats. Quelle est la proportion de pizza servie? La proportion, c'est-à-dire le pourcentage de pizza servie. On va prendre le nombre de pizzas sur le nombre de repas total. D'accord? La même chose pour le plat de la viande, comme je dis proportion, veut dire pourcentage. Et la même chose pour les plats végétariens.
S'il vous plaît, lors des calculs, vous ne prenez que deux chiffres après la virgule. Donc voilà pour cette séance. J'espère que c'était clair et à la prochaine.